Allô, allô, allô. Bon midi ici à vous. Hein. Bon midi. Maman. Maman. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon, je sais pas moi quoi. Ok. J'ai dit oh. Il m'a mis Congo ça imbécile. Je fais plus le Congo ça que. Je fais le Congo ça pour que ta patronne voie. Imbécile. Ma vieille caisse. Et puis ça fait quoi? Quoi? Ma vieille caisse que je ne change pas. Que je garde. Vous allez faire quoi? Vous qui avez les caisses neuves, vous êtes allé où avec? Je suis brûlé. Ma vieille caisse, je suis dedans. J'habite même dedans. J'ai pas de toit où habiter. Je mendie, je fais salam rouge dessus, tout ce que vous avez dit. Plus arôme magie, plus piment, j'accepte. Je suis ici pour vous parler de la fin du monde de quelqu'un. Quand on est sur terre, là, notre fin du monde arrive le jour qu'on die. Parce que le jour qu'on die, tout pour nous s'arrête. Et la vie continue. Oh. La vie continue. J'ai vu une vidéo des jeunes. Le titre disait qu'ils sont allés faire un tour sur le lieu d'accident de Cabrel. Sauf qu'après ça, ils se sont arrêtés au bar. Vous savez qu'au pays, les gens ont tous soif. Ils sont en train de boire la bière, ils sont en train de danser, ils sont en train de faire la fête. C'est ça. La mort n'est plus quelque chose de... Du moins, la mort fait mal aux familles des endeuillés, aux proches, mais très très proches des endeuillés. Mais la plupart des gens, c'est un lieu pour se divertir, pour faire même la fête, boire, danser, chanter, tout ce que tu veux. Parce que, comment je peux dire, les gens sont venus, ils ont regardé le lieu de l'accident, les jeunes, ils ont pris le pouls, ils ont compris le choc, comment c'était. Moi, je n'ai même pas vu de airbag. Je ne sais pas si vous avez vu un airbag qui est ouvert. Moi, je n'ai pas vu de airbag ouvert. Ou alors, quand les sécuristes sont arrivés, ils avaient aperçu ça. Parce que généralement, on voit un gros truc blanc là. Peut-être c'était une voiture reconstruite sans airbag. Ou alors, comme le choc était de l'autre côté, le airbag n'est pas sorti ici. Je ne comprends pas. Mais le airbag pouvait sortir de l'autre côté. Je ne sais pas. Bref, on ne peut plus parler de ça. Ce qui est sûr, notre fils est décédé. Et voilà. Comme beaucoup d'autres sur la route. Des gens ont tout dit. D'autres ont dit qu'il avait l'alcool au volant. D'autres ont dit qu'il n'avait pas dormi. D'autres ont dit qu'il a fait la fête jusqu'au matin. D'autres ont dit qu'il évitait un camion. On a tout dit. On a dit qu'il est dans les loges. On a dit qu'il devait déjà mourir. Tout est dit. Quand quelqu'un meurt, on écrit l'histoire même de sa mort. On écrit l'histoire même de sa vie. Et puis, c'est là qu'on l'aimait beaucoup. Il y a beaucoup de RIP. Peut-être c'est des gens qui n'avaient jamais partagé même ses photos. Bon, on a tout vu, on a tout lu. Moi, ce que je veux dire, c'est que une fois que tu fermes tes yeux, c'est ta fin du monde. Et ceux qui viennent à ton deuil, donc ceux qui viennent à ton deuil, tu as les proches qui ont très très mal, que chaque jour de leur vie est comme, c'est-à-dire que c'est des longues journées à n'en plus. Ils ont comme un poignard sur le cœur. Et il y a d'autres qui n'ont pas mal, qui sont comme Aka. Celui-là même, il dérangeait déjà. Ils sont même fiers.
D'autres aussi qui sont juste comme, il y a le deuil, on va aller tuer le temps. Parce qu'ils viennent au deuil tuer le temps, ils sont sur le banc. Quand les mamans parlent, ce qu'elles parlent, quand une assiette de nourriture passe, parce que pour une en Baranton, on dit que maintenant, il y a leur vivre. Maintenant, il y a leur vivre. Ça veut dire que l'orphelin et le pauvre et le machin mangent au lieu du deuil. Ça veut dire qu'il vient s'asseoir là. Quand une maman arrive avec le koumoka, lui, il balaye le sol, il a les assiettes, il puise l'eau, il donne le service, on met les tentes, on fait les lumières, on fait ceci. Il est très, très, très prêt à aider et à rendre service, et c'est là qu'il mange sa nourriture. Donc, comme on dit, le deuil, parfois, c'est même ça dit c'est un mal pour un bien pour certains qui profitent pour avoir, n'est-ce pas, certains services qu'ils peinaient à avoir, entre autres, même le repas quotidien. Même l'endroit pour dormir, il y a des gens qui sont des errants, des personnes errantes. Quand il y a le deuil, il y a le banc dehors, il se couche au banc, il sait que le matin, quand il se lève, il va déjeuner, parce que dans la grande maison, il y aura le déjeuner. Donc, vous voyez comment dans une situation comme ça, il y a pas mal de choses qui peuvent se greffer autour, et à l'avantage et à l'inconvénient des autres. Des uns et à l'inconvénient des autres. Les gens qui font dans le business autour du deuil, les gens qui font les traiteurs, les gens qui font les locations de tentes, de je ne sais pas, une autre industrie, des gens qui vendent les cercueils et tout, les morgues et tout. Donc, c'est toute une autre industrie. Et puis, chez nous, en Afrique, on a fait ça vraiment un moment de festif très, très fort. C'est pas un moment de tristesse comme avant quand j'étais petite. La manière que nos parents faisaient ça, c'était vraiment la tristesse. C'était vraiment comme, je vois même pas les gens boire et danser au lieu de la veillée, au lieu du deuil. Mais maintenant, là, c'est la fête, hein. Le corps est là, on tue les bœufs, on fait le soya, on fait les ceci, les gens dansent, les gens boivent, écoute, voilà. C'est la fête. Donc, moi, je dis, quand une personne décède, en fait, c'est sa fin du monde, et tous ceux qui viennent autour, tous ceux qui viennent se déplacent pour les trucs, ne sont pas forcément en mode deuil. D'autres sont en mode mouvement. C'est-à-dire que mouvement, c'est-à-dire qu'on est une bande, on prend la route, c'est le fun, on s'en va, comme ceux qui sont allés voir le lieu du deuil. Après ça, ils se sont assis au bar, c'était la fête, ils dansaient, ils chantaient. Je ne sais pas si, pendant qu'ils ouvraient ce vin, là, ils ont même dit que une minute de silence à la santé de notre regretté. Je crois que ce n'est que sa mère, ses tantes, ses frères, ses soeurs, ses intimes qui vont avoir cette minute de silence. Tout ceci pour dire que nous sommes en pèlerinage et de passage sur cette terre. Et le jour que la fin arrive, ben écoute, chacun à sa façon, et puis voilà, ça sort comme ça sort, quoi. R.I.P. Gabriel. Tout est dit autour de ton deuil. Vrai ou faux? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça se trouve, tu es déjà au paradis, proche du Père. Ça se trouve, tu es pour ceux qui croient, comment dire, les âmes du purgatoire, c'est ça? Tu es là-bas. Ça se trouve, il faut faire encore beaucoup de prières pour que ton âme arrive au paradis. Ça se trouve, on ne sait pas. Tout ce qui me rend triste, c'est quand je vois ta maman. J'ai vu des personnes aller visiter. J'ai vu Madame Courtès. J'ai vu, comment elle s'appelle là, celle Karimo. J'ai vu, on a dit que même l'homme, Minga, ils sont allés à Baranté chez tes parents, chez ta maman. J'ai vu d'autres personnes insulter la maison de ta maman aussi. Soit disant qu'elle a une salle, une vieille maison. Regarde la maison d'eux, il était dehors, là, il se vantait. Regarde la maison où sa mère habite. Vous ne connaissez pas les feuilles de route des gens. Et c'est pas tout le monde qui naît, qui grandit et qui commence à construire la maison de sa mère. Peut-être lui, il avait un chantier à côté. Peut-être il n'était pas en train de construire dans celui-là. Et même s'il ne fait jamais de chantier jusqu'à ce qu'il quitte la terre comme il est quitté, rien n'est écrit nulle part que dès que tu nais, tu grandis, tu construis la maison de ta mère. Donc, excusez-nous avec vos feuilles de route bizarres. Vous êtes d'abord mal élevés. Vous êtes capable de détruire les vies des gens, mais vous parlez aux gens que vous allez construire les maisons, je ne sais pas. Vous mettez des défis et des enjeux dans la vie des gens qui ne fait pas partie de leur feuille de route. Je ne sais pas si vous avez dit qu'il avait un problème avec cette maison, cette baraque où sa mère vivait. Je ne pense pas qu'il avait un problème avec ça. Et même s'il avait un problème, il était encore jeune, il avait 33 ans. Dans la réalité du 237, à 33 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, même pour son âge, il avait déjà trop avancé. Mais ses camarades d'âge ne sont pas rendus où il est. Et tout ça, c'est Facebook. C'est comme ça que vous êtes. Vous analysez, vous jugez. Oh, pourquoi il a une petite voiture? Oh, pourquoi il avait une grosse voiture? Oh, regarde où sa mère doit y conduisait la voiture. Il y a des gens, même ici en Occident, qui louent un appartement, qui sont vraiment dans les assistés du gouvernement même, mais qui ont des voitures que toi-même, tu ne peux même pas t'offrir. C'est-à-dire que tu vois sa 4x4 qui démarre, il conduit, tu dis waouh. Et c'est en Occident. Tout ça pour dire que, avec ce décès, nous avons encore la confirmation que vraiment, vanité des vanités, tout est vanité. Et comment l'homme noir est méchant et mauvais.
foncièrement méchant et mauvais. Et voilà. C'est un garçon qui, quand on lisait souvent ses messages ou sa manière de s'exprimer, il vivait des rejets, des injures sur sa morphologie, sur son physique. Vous savez que chez nous, ça ne rigole pas. Moi, ici, sur Facebook, on m'a donné pointu 56. Or que je mets du 40 et demi et du 41. Ça dépend. Si c'est un pied nu, c'est 40 et demi. Si c'est un chaussure fermée, c'est 41. D'ailleurs, sa capuce qui m'a demandé d'être comme... je peux dire égérie de sa marque ou quoi là. Sa chaussure commence à 42 et elle est grande dans mes pieds. C'est pour vous dire. Mais on m'a insulté pointu 56 pendant des années. On continue à m'insulter comme ça. Va là-bas avec tes gros pieds. On m'a insulté Travelo. Comment je vais dire, toutes les injures, grosses têtes, tout ce que vous voulez. Ça, c'est notre travail sur Meta, à diminuer les individus. C'est à toi de dire que moi, là, tout ce qu'on dit sur moi, je m'en fous. Et Cabral était vraiment le prototype. C'est quelqu'un qui s'affirmait, qui s'aimait. Et il avait un blog qui faisait sur la nourriture. J'ai parlé avec une de mes tatas qui disait que mais je le voyais souvent manger, ça m'énervait. Comment quelqu'un peut manger comme si les gars gros, il fait que manger. Mais c'était son blog, c'était une manière. Il mangeait plus que les autres qui étaient autour de lui. Il y avait un petit monsieur, il y avait aussi le petit mince humoriste là. Donc ils étaient souvent à trois et ils discutaient les plats. Ça faisait vraiment rigoler quand tu les regardais dans ces trucs de plats là. Il aimait la nourriture, oui, comme tout le monde qui aime manger, mais il a été beaucoup insulté et tout. Ça fait un peu penser à Arafat qui expliquait un peu tout ce qu'il vivait comme truc jusqu'à ce que sa mort arrive et que les gens pleurent beaucoup. Oui, tu es parti Cabral, tu es parti mon fils, tu es parti, voilà, très jeune, à l'âge du Christ, 33 ans, voilà. Mais personne ne va tirer la leçon, c'est ça qui est déplorable. C'est-à-dire que la suite va s'en suivre, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens pour détruire, déprimer, abîmer la santé psychologique, anéantir leurs semblables. Moi, j'étais traité de mon long menton, grosse tête, de je sais pas moi quoi là. J'ai déjà eu tous les injures sur Meta, ma bongo, tout ce que tu veux. D'ailleurs, même ce que j'ai dans ma vie, on m'a enlevé. On a dit je n'ai rien, je ne suis rien, je suis dans la rue, je dors dans la voiture, je dors, j'ai même pas dormir ou habiter. Mes enfants sont enlevés, mon mari est parti, ceci, cela. Donc on raconte tellement d'histoires. Tout ceci pour dire que malheureusement, Zuckerberg avait créé les réseaux sociaux pour qu'on vienne, on apprenne, ceux qui n'ont pas vu leur ami de longue date les retrouvent, qu'il y ait des confraternises, on échange, on partage, on est bien, mais ce n'est pas ce que l'homme noir, surtout africain, a fait de ça. Lui-même, je suis sûr que quand il est assis dans son bureau, il nous regarde et dit que merde, ceux-ci n'ont pas compris. Les Occidentaux, ceux intellectuels, intelligents, qu'est-ce qu'il faut? Ils utilisent les réseaux pour faire l'argent, pour promouvoir, pour, je sais pas. Comme disait un des humoristes aussi, un des blogueurs ou influenceurs que j'ai vu, j'ai même coupé sa vidéo, et il disait que ce n'est pas des vrais influenceurs, c'est des vendeurs de codes promo. Voilà. Je ne peux pas les appeler vendeurs de codes promo parce que quand on dit influenceur, c'est quelqu'un qui s'assoit, il fait des choses et les gens le suivent. Les gens le suivent. Si tu as une certaine communauté qui te suit, tu es déjà un blogueur. Maintenant, influenceur veut dire que ta voix porte. Ça veut dire que tu peux parler sur quelque chose. Et puis, même s'il y a des maigres vues, mais les gens disent que, hey, la dame sait aussi parler. Et qu'est-ce qu'elle a dit, par exemple? On s'arrête, on écoute ce que tu as dit. Donc, tu peux changer. Tu peux avoir 1 million de vues et tu n'influences pas plus. Comme quelqu'un qui a moins qui a peut-être même 10 000 vues, mais qui influence parce que justement, le fait qu'il parle à ces 10 000 vrais gens de communauté, ça a un impact. Versus celui qui a 1 million, parfois c'est des vues achetées et il n'influence pas plus. Cabral, c'était un influenceur, c'était un humoriste. Il avait plusieurs casquettes dans son actif. Et il est traité de tout, hein, franchement, quand tu décèdes chez nous. D'ailleurs, même qu'on ne meurt pas pour rien chez nous. Donc, si le choc était grave, comme c'était grave qu'on a vu, il fallait qu'il sorte vivant. Parce que quand il meurt, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose. Oh, il a touché à quelque chose. Oh, il était trop pressé. Oh, pourtant, il y a des bébés qui naissent et qui meurent. Il y a des gens qui ne sortent pas du sein de leur mère. Ils ne vivent même pas un an. Il y a des gens même que sur la table d'accouchement. Il y a des gens même que jusqu'à 8 mois de grossesse, ils meurent dans le vent. Il y a des gens même que à 3 semaines, 12 semaines, 11 semaines, ils quittent. C'est-à-dire qu'ils ne grandissent, ils n'évoluent pas. Le fœtus même meurt. Donc, franchement, si après, pas que sur ce décès, on va faire toutes les leçons, mais qu'on apprenne même une des 50 leçons, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre dans notre communauté.
C'est-à-dire, on n'a pas pris le volet du secourisme et tout ce que ça comporte sur l'accident en lui-même. Mais on prend quand même l'individu, son vécu, les frustrations qu'il avait et les messages qu'il essayait de véhiculer et ce qu'il vivait comme rejet par rapport à ses semblables sur la jalousie. Parce qu'il y a aussi la jalousie que quand quelqu'un fait bien son ascension, les gens sont jaloux. S'il a beaucoup de contrats, il voyage un peu partout. On met les pots de banane sur son chemin, on met des roches à dents. Oh, le gars là a touché à quelque chose. Comment c'est toujours lui? Pourquoi il avance? Ceci, cela. On a dit que c'est qui lui a donné la voiture? 30 millions, ça veut dire que c'est monté, c'est descendu. Trop d'histoires. Ceci pour dire que malheureusement, c'est notre communauté. Nous venons de là et nous allons vivre avec. Que tu le veuilles ou non, dès que tu arrives quelque part. Moi, je suis canadienne de nationalité et d'origine camerounaise. Donc, on me demande toujours mes origines. Donc, ça ne va jamais ne pas me demander les origines parce que je n'ai pas une peau blanche. Je suis foncée. Donc, on va toujours me demander mes origines. Et quand on va me demander mes origines, je suis obligée de dire que je viens du Cameroun. Et comme je viens du Cameroun, c'est mes semblables qui foutent la merde là où ils ont décidé de foutre la merde. Et ils sont peut-être pas différents de moi. Donc, je suis facilement, on peut facilement me confondre dans tout ça là. Franchement, mes frères, mes sœurs, si on pouvait prendre ce décès et ces sommes de frustration, de messages que notre fils, frère, ami, collègue, tout ça est en train de transmettre à chaque jour dans ses sorties, dans ses messages, dans sa façon de faire, il faut qu'on comprenne que ça soit caricaturé, lynché, sali, vilipendé, tout, c'est pas une bonne chose. Dans mon cas, quelqu'un va me dire que toi aussi tu le fais. Moi, je le fais en réponse de ce que j'ai reçu et j'ai vécu. J'aurais pu ignorer, mais c'est trop facile d'ignorer. Moi, je choisis de répondre parce que je n'ai pas envie d'ignorer et grincer mes dents, aller voir un psychologue. Je n'ai pas envie d'ignorer, grincer mes dents, aller prendre des pilules de dentiste, des pesos anti quelque chose. Je vous réponds propre en temps et lieu. Même si je suis au Parlement, même si je suis assise sur les, à la table des rois. Je me lève à la table des rois, j'enlève ma couronne, ma soutane. Je te réponds propre. Et je vais me rasseoir à la table des rois. Si maintenant le roi dit que, comme tu as répondu à un genre là, tu peux plus t'asseoir, il dit que bye bye avec ta table. Moi, je suis comme ça. C'est ce que j'ai choisi de faire. Je suis à l'aise avec. Franchement, c'est quelque chose que, ça dit que s'il faut redéfinir les choses, je ferai que ça. Et s'il faut que je conseille quelqu'un, c'est que quand ça ne va pas, tu tapes sec. Tu tapes sec immédiatement. Ne fais pas le genre que tu viens faire les fous fluents, tu essayes de faire la gentille, tu essayes de faire genre machin devant les gens, tu communiques un genre façon et tout. Et puis par derrière, tu es en train de mourir. Non. Tape sec. Maman, mon doigt, c'est... Tape sec. Tu comprends, non? Tu réponds, tu tapes sec. Si après, on dit que comme tu as tapé sec, nous sommes en train de faire une réunion, tu n'as plus droit à être dans cette réunion. Tu leur dis bye bye avec la réunion. Parce qu'il n'y a rien qui va te donner ton salut. À part ta relation avec ton Dieu et comment tu choisis d'être clean devant lui. Vous comprenez, non? C'est important. Je dis que ça là, c'est des choses qui sont en train de nous parler. Quand on arrête les choses, que je me concentre sur ceci, je me concentre sur cela, je ne fais plus de ceci. Ça, c'est les lèvres qui parlent. On dit souvent l'abondance du cœur. Dans ton cœur, c'est pas ce que ton cœur dit, c'est tes lèvres qui sont en train de dire, je ne fais plus ceci, je me concentre sur ceci, je me concentre sur ça. Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. Quand le moment arrive, le besoin se fait sentir. Maman tape sec. Une fois, un tour. Moi, je te dis, ne laisse pas. Ne laisse pas, ne fais pas du genre, non, comment je vais dire, je suis au-dessus, je les dépasse, je les sais, tout ça, c'est les thèmes, tape sec. Quand tu voyais Cabral à chacune de ses sorties, moi j'ai essayé je suis en train de suivre cet enfant, je le suivais depuis, bien sûr, j'aimais bien ce truc de parler en barantin en français et tout, et j'ai appris même quand il est décédé qu'il a grandi au village, donc je comprends qu'il a beaucoup de thèmes, du village, il parlait beaucoup de sa grand-mère, vraiment, la pauvre, c'est sûr qu'elle est inconsolable. Mais je dis, moi là, une situation arrive, moi, il ne laisse pas. Ceux qui me connaissent, il ne laisse pas. Moi, il tape sec. Il tape sec propre. Je dis que même si c'est dans la famille, même si c'est où. Si elle ne parle pas, c'est qu'il n'y a rien à dire. Si elle a dit, je vais dire, dans le respect, je peux aussi dire imbécile, avec des thèmes un peu, mais je vais quand même dire. Parce que nous vivons, nous partons. On ne peut pas accepter que ma dépouille se couche avec le remords de quelque chose parce que je voulais faire plaisir aux beaux yeux des adeptes ou des gens qui me suivent, ou des gens qui sont autour de moi, de ma famille, mes proches ou je ne sais pas quoi. Non. Ouais. Parce que quand tu ne parles pas à l'intérieur de toi, tu rumines ça.
voiture à ça ne passe pas. Tu vas te dire que ouais, pourquoi? Ouais, pourquoi? Véronica, moi, je te salue, mon bébé. Vous comprenez? Ça, c'est pour ce qui est de Cabrel et de la fin du monde et du fait que oui, ça y est, c'est fini. Écoute, maintenant, on va seulement vivre. Mais quand on a montré la maison de sa maman, c'était vraiment choquant vis-à-vis la vie qu'il avait. On prend ça comme une grande leçon. La bénédiction des parents est pourtant oui, la vie qu'il avait ne veut pas dire qu'il est obligé. Ce n'est pas tous les enfants qui développent la culture de construire la maison de sa mère. Quand vous voyez la maison de sa mère, si c'est la concession familiale de son grand-père, par exemple, la vie qu'il avait, il avait quelle vie? Est-ce que c'est que le gars, il avait cherché à acheter une belle voiture? Comme je t'ai dit qu'il y a des gens ici qui sont sur l'aide sociale qui ont des belles voitures. Mais il avait quelle vie? Comme il avait souvent 10 000, 10 000 peut construire quoi? Si c'est la concession de la grande famille, que sa mère habite chez son grand-père, on fait comment? Il va construire la maison de son grand-père dans quel but? Si son père était polygame avec beaucoup d'enfants, lui n'a que 33 ans, il commence. Vous savez comment il était, toi, tu te dis que ouais, comment tu marches, qu'on m'invite, que si, que ça. Il va construire la maison de la mère dans quel but? Si c'est la maison, la grande concession de son grand-père qui avait 6 femmes, et que sa mère a une chambre, il va construire pourquoi? Pourquoi il va, dans quel but? Hein? Vous comprenez ce que je vais dire? Les marabouts n'ont pas de place ici. Partez écrire ça loin, s'il vous plaît. Donc, laissez un peu tout ça. C'est pas parce que je me présente devant, il y a des gens qui peuvent s'offrir. Parfois, ils sont en équipe ou en groupe, chacun cotise et ils s'offrent les bouteilles de champagne, mais c'est pas pourquoi, c'est pas pour autant qu'ils doivent avoir la maison qu'il faut. Il n'avait que 33 ans. Au Cameroun, vous savez l'expérience de vie et vous savez à partir de quel âge l'homme, le jeune homme perce. À 33 ans, ici au pays des Blés, il y en a qui sont déjà mariés, qui ont fini de faire leur enfant parce qu'ils se marient à 22, 23 ans. Hein? Il était en plein chantier. Merci beaucoup. Et même s'il n'était pas, regarde, Emma, je vais te dire une chose. Les choses que les Africains pensent que tout le monde doit construire, moi, je ne suis pas d'accord avec. On est ici au Canada, il y a des gens qui sont sur l'aide sociale, assistés du revenu depuis 40 ans. Il dit 40 ans, des Camerounais, jamais travaillé, ils ont 35, 40 ans au Canada, ils touchent le BS. Et c'est correct que ça ne chauffe pas. Voilà une grosse pute qui est à Paris là. Elle n'a jamais travaillé. Elle touche l'argent du gouvernement, ou c'est le RSA, ou c'est quoi que vous appelez. Elle n'a jamais travaillé. Or que si elle faisait même un travail de 1500 € par mois, 1200 € par mois, et qu'elle économisait même 200, au bout de 20 ans, elle devait avoir quelque chose dans un compte. Mais elle demande le salam jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils s'attendent pareil. Vous comprenez? Donc, je vais dire, quand on va parler, vous allez dire que oui, c'est parce que... Non! Rien n'est écrit nulle part que cet enfant était obligé de construire la maison de sa mère. Ça, c'est un. Ça peut être même une concession familiale que sa mère est successeur de la grand-mère, c'est le domicile de la grand-mère. Allez faire la toiture sur le domicile. Vous savez qu'en Afrique, on a des familles de gens que tu décides de construire sur la maison, ça devient un problème. Oui, tu décides de mettre un clou sur le toit de la maison, ça devient un gros problème. Immense comme ça jusqu'à ce qu'on fait la réunion familiale de ça. Hein? Même la peinture que vous voyez là, vous pouvez voir que c'est lui qui a dit que ouais, maman, il y a ma peinture, on va faire comment, comme il refuse qu'on fasse les choses. Oui, oui. Il y a des familles que tu as dit que la maison reste on ne touche pas. C'est comme un musée. Les toitures même sont personnes, on dit qu'on ne touche pas. Des problèmes de ça. C'est pas que ça les dépasse. Si on dit même que chacun prend dans son revenu même 1 million. Vous voyez, ils vont faire quelque chose, mais non. Franchement. Moi, je ne comprends pas. Et puis, au village, moi, je dis, même si c'est la maison principale, moi, je connais des gens au village avec la maison en terre battue, c'est leur terminus. Et ils sont dedans, ils sont à l'aise. Il faut arrêter un peu. Moi, je dis, moi, je vois le deuil de cet enfant. Ça me parle tellement que je dis, mon Dieu, heureusement que j'ai changé ma façon d'être et je vais rester comme je suis. J'adore ma nouvelle façon d'être. Je m'ouvre pas trop aux gens. Déjà, je ne fais pas de réunions et d'associations. Je suis au Canada depuis, j'ai jamais fait ni réunion de... Ceux qui font les réunions savent. Tous les réunions des villages, que groupement des ceci, je suis jamais entrée dans rien. Pas parce que je n'aime pas les gens. C'est parce que tout ça, c'est un groupe de mélangement. Après, le Congo, ça sort dedans. Parfois, on vient pour regarder que l'autre a fait ceci. Parfois, même la réunion vient chez toi. On va voir que chez elle, elle n'a pas nettoyé. Sa toilette était sale. Ou bien, regarde comment son mari lui parle bien par son mari. Son foyer est monté. Mais tu n'as même pas un moment que ces gens ont vie bizarre. Parce que dans les réunions, c'est tous les gens avaient des enfances difficiles qui ont pour arriver. La plupart, ça veut dire s'il y a 50 personnes dans la réunion, il y a au moins 40 qui sont des gens avec des vies, un genre qui sortent des quartiers vraiment, qui peuvent vraiment, qui ont même les vous.
C'est eux qui sont mélangés dans les réunions parce qu'ils veulent tout aller se mélanger. Et on dit qu'on prend les argents. Les argents de l'autre qu'on mélange pour mélanger et que tu bouffes le djangui de ça là. C'est quel esprit qui accompagne son argent, tu ne sais même pas. Quand tu prends même l'argent là, tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec. Moi, je vous dis que Cabrel, son décès me parle beaucoup. Et je suis contente de la feuille de route que j'ai mise sur ma vie maintenant. Je ne me mélange plus. C'est pas le Congo, ça pour moi. Je ne suis rien. Vous avez dit que je n'ai même rien. J'accepte. Mettez ce que vous avez dit là. C'est ce que je suis. Plus d'arôme magique, plus le piment, plus le pépé, plus le cancan, plus le cesse, tous les condiments possibles. Mettez même le condiment du tarot sur ça. Dans tout ce que vous allez assaisonner là. Vous comprenez, non? J'ai dit que je suis ce que vous avez dit, plus tout ce que vous avez dit là. J'accepte. Mais je ne me mélange plus. Il y a des gens qui ont des vies, ça veut dire que des enfants se diffusent des vies que quand tu les regardes, c'est pas comme la sortie qu'avait collé le bus. Si vous étiez au pays, vous n'avez jamais vous rencontrer. Mais le mbeng vous mélange. Et dans le mélangement, chacun se permet de te parler n'importe comment. Des gens qui étaient comme les domestiques quelque part là-bas au pays, que toi-même au pays, tu n'aspirais pas à être. Tellement tu étais première de la carte, que quand on faisait un concours quelque part, tous mes camarades m'appelaient que il y a le concours là-bas, il y a le concours. Parce qu'on savait que dès qu'il va arriver, ça va finir le tableau avec la mention. Je ne me vantais pas, c'est la vérité. Le cerveau est là, il est plein. D'accord? Mais regardez. On vient se mélanger avec des énergumènes, des individus avec des vies qui sont en chantier depuis longtemps. Et puis ils disent tout et n'importe quoi. On n'a pas les mêmes vies. On n'est pas... Ça veut dire que même quand on s'assoit, comment on dit que bon, on regarde le Trinda. Parce que Trinda veut dire une descendance, une dynastie, une fratrie. On regarde toute la fratrie. On dit celle-là est toute la fratrie. C'est qui vient en arrière. On pèse. Ce n'est pas les mêmes choses. Il y a les uns et les autres. Il y a les tenants et les aboutissants. Ouais. Ouais. Vous comprenez, non? Eh, bonsoir, ma reine, mais tu as fait très bien. Tu as très bien raison. Mon ex a vécu ça dans leur maison familiale. Quand il mettait seulement la simple peinture, on criait sur lui qu'il veut acheter la maison. Oui, oui. Oui, oui. Dans les réunions, c'est... Parfois, tu vois, hein, une réunion, on dit qu'on va faire balayer ou on va faire un barbecue. Je me souviens, une tata, elle était dans une réunion, j'étais partie la voir dans la réunion, là. Il y avait le barbecue. Elle disait qu'elle va partir travailler. On lui dit qu'avant de partir, ramasse d'abord tous les... La façon qu'on lui dit ça. Elle a regardé, ça m'a dit que, hey, tu es obligé d'être dans la réunion, ma. Parce que moi, là, il y a une façon qu'on me parle. Hein. Moi, elle peut te prendre, je te parle, tu fais ma chose, hein, tu es fier de faire ma chose. J'ai mes nièces là, elles disent, tu vois que tata, tu as une bonne bouche. Moi, je peux t'amener à faire ma chose quand tu te trouves à laver mon mur, mais j'ai une façon de t'amener. Mais dans les réunions là, tu dis que tu pars. Si tu pars, lave d'abord ceci, fais d'abord cela, la manière qu'on te parle. Comme une ordure, comme une malpropre. Je me regarde comme ça au miroir, je dis que maman, c'est pas comme la souris avait mangé l'heure de café. On fait quoi ensemble? En temps normal, si on devait retourner, on rentre là où on était avant de venir ici. Là où on était, on rentre 20 ans en arrière. On ne peut jamais être la même chose. Jamais de la vie. Donc, hein, vos choses là, non. Pardon. Vos choses là, pardon. Excusez. Excusez nos vies avec. Vous avez compris, non? Excusez. Voilà notre fils qui est parti. Je vois tout ce que je vois que vous faites sur mes têtes là. C'est injuste. Je dis c'est injuste. Ce que vous faites là, c'est injuste. Ce que vous dites sur lui, c'est injuste. Laissez-le marcher tranquillement. Peut-être il y a au paradis. Les autres disent qu'il y a les âmes du purgatoire. Les autres disent que directement on part, je ne sais où. Peut-être ceux qui trouvent même qu'il était très méchant ou il y a un enfer. Ce n'est pas grave. C'est son enfer, c'est son paradis. Laissez-le partir. Et il a conçu la maison, il n'a pas conçu. Ce n'est pas un problème. La maison de sa mère, la torture est comme ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que sa mère t'a dit qu'elle dormait sur la pluie? Même si elle dort sur la pluie, ça vous regarde à quoi? C'était même une assiette sur son lit pour dormir, ça vous regarde à quoi? Pourquoi vous êtes sur Facebook toujours en train de vouloir que les gens doivent finaliser une vie d'une certaine façon, que ça vous arrange? Les petits pauvres et les petits souffreteux comme vous. Peut-être sa mère était dans cette maison-là, mais elle avait une stabilité de vie telle que rien ne changeait dans sa vie. Donc arrêtez un peu. Vous exagérez, vous faites honte. Vous faites honte à notre communauté sur les réseaux. C'est comme ça qu'on nous insulte tous les jours. On nous insulte tous les jours. Moi, en tout cas, Cabrel, je te souhaite ça dit que bon chemin là-bas. Je te souhaite de bien t'asseoir à la droite du Père, d'enjoy ton paradis. Précoce. Oui, mon fils, précoce. Parce que, franchement, tu avais encore beaucoup à nous donner ici. Tu savais te lever. Ça dit que créer le riz venait avec toi n'importe où. Ton dernier repas, le type là qui est entré, tu as dit qu'il donne 10 000, quand tu mettais la main dans la poche pour donner 10 000 à quelqu'un qui a fait machin. Tu savais parler et les gens mettaient l'argent. Donc on a tout dit. Yako. Mais que nous prenons ça comme une leçon.
un tombe là maintenant, les gens vont s'asseoir pour dire, parce que même quand on est vivant, ce qu'on dit sur nous, nous-mêmes, on est assis comme les spectateurs, on applaudit. On dit, oh. On dit les choses sur toi, toi tu dis, oh. Tu wanda sur toi-même. On a tout vu ça ici, Meta. D'accord? Maintenant, je prends le cas de Bolingo, Natacha et Bolingo. Natacha, je suis contente que tu sois ferme sur tes choix et tes positions par rapport aux sorties de Bolingo sur toi. Je suis bien contente. Et en attendant la paix, parce que Bolingo avait dit que zéro paix. Mais comme ça lui arrive avec la seule personne sur Meta qui était comme sa personne personnelle. J'espère que la paix, qu'elle va quand même faire la paix. Mais en attendant la paix, tout ça bon à moi. Parce que vous avez vos paix bancales de Facebook que vous faites souvent, que quand ça sonne, dit que merde. C'est qu'elle a été de paix. Oh, c'est ma soeur. Oh, on a causé, on nous a dit que. Tiens ton bout, Natacha. La rentière sur 2 continents. Tiens ton bout. Ne lâche pas. Je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que j'ai vu avec mes yeux comment tu étais assise et c'est venu te trouver. Tiens ton bout, tape sec. Tu as dit non, on gifle le fou. J'ai fait le direct, j'ai dit ça piant. Tu as répété. Que le fou prend. On a dit que hein, si tu es au bord de la rivière, tu te laves. Le fou vient prendre tes habits, qu'est-ce que tu fais? Si tu es sûr de ton corps, sûr de tes bourrelets. J'ai dit que sûr de ton corps, sûr de tes bourrelets. Tu comprends, non? Lève-toi, tu as les habits là. Tu poursuis le fou là, tu le gifles, tu le tacles. Si tu es sûr de ton corps, sûr de tes bourrelets. Ça ne chauffe pas. J'ai dit que ça ne chauffe pas. Qu'elle t'amène dans la boue, entre dans la boue, la Natacha, mais ressort. C'est-à-dire qu'elle ressort brandie, ressort victorieuse de cette boue. Et je t'ai dit que ton sugar daddy là, poste-nous-le. S'il est même avec la canne, ou bien il est sa face comment, il est comment, poste-nous-le. On s'en fout. On s'en fout royalement. Tu as compris, non, Natacha? J'ai dit que royalement. Si sugar daddy là, il est debout avec la canne, il est comment, il bâche penché, maman c'est ton sugar daddy. Nous on n'est pas là pour vivre avec toi pour ça. La rentière de 2 continents, on respecte ton statut. En tant que, avec ton jeune âge et tout ce que tu as déjà fait, tu es une des femmes qui reconnaît son choix et sa carrière dans le monde de la prostitution et qui assume et qui réalise et qui fait en voix. Pas celles qui sont sur Meta en train de créer, donner des caricatures, insulter les gens n'importe comment. Et elles ne font rien et on ne voit rien. Elles sont en train de quêter des salam. L'autre a pris les orphelins en otage. Vous dites que c'est l'argent des orphelins qu'elle collecte. Ou que c'est l'argent pour se nourrir elle-même. Voilà. Donc Natacha, avant que la paix des oncles, des tantes, vous avez tout dit qu'on nous a appelés au village pour faire la paix. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que la paix là, avant que la paix arrive, traite-moi là. Propre. J'ai dit propre, je suis avec toi. Bolingo va que parler. Bolingo va que parler. Elle ne sera même pas cohérente dans ce qu'elle va dire. Traite-moi là, c'est qu'elle est venue faire comme désordre, mais tu déposes bien. Il n'y a rien à cacher là-dedans. Tu déposes tout. Parce qu'elle ne va pas demain morte avec toi. Et je te soutiens aujourd'hui, demain, après-demain, Natacha. Et te le dis. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais parlé. On n'appelle pas les gens pour chercher les amitiés. On dit qu'elle veut les vues, elle veut l'amitié. Elle veut... Hey, oui, maman. Hey, pardon. L'eau, c'est la vie. Hein. Excusez-moi, excusez ma vie, excusez mon séjour, pardon. Moi, je n'ai pas travaillé. Je vous aime, non. Je vous aime beaucoup. Laissez-moi aller walk. Bisous, bisous, non. Bye.